La place de notre champion Laurent, il a 20 700 €, c'est beau. Bonjour Nagui, bonjour à tous. En 17 victoires, tout va bien Laurent? Très bien, toujours. Vous êtes prêt, vous êtes affûté? Ah oui, oui. Vous faites attention à votre forme physique, à ce que vous, au sport que vous pratiquez, à ce que vous mangez, à ce que vous buvez? Oui, oui. Je suis allé voir récemment une nutritionniste pour réapprendre à manger justement. Réapprendre à manger? Voilà. Racontez-nous. Faites-nous partager votre expérience. Disons que j'avais des quantités un peu trop importantes dans mon assiette et j'ai essayé de réduire un peu ces quantités pour perdre Ah bah du ça, poids. il suffit de moins se servir dans le plat. Voilà, hein, exactement. Et puis des plats un peu trop riches. J'avais oublié les légumes par Autrement moment. dit, est-ce que vous ne saviez pas vous arrêter la satiété, c'est ça? Vous ne saviez pas à quel moment il fallait s'arrêter? Voilà. D'accord. Je suis gourmand. Et alors comment ça s'apprend ça? Ça s'apprend à bien manger au petit déjeuner déjà, je ne mangeais pas. Donc déjà, on arrive à midi avec un peu moins faim et le soir encore moins. Donc ça en découle. Voilà. D'accord. Et alors résultat, je dis n'importe quoi, vous dormez mieux, vous sentez mieux dans votre corps? Oui, oui. Vous avez senti la différence? Ouais, j'ai perdu pas mal de kilos sur un... Bah attendez, bougez pas, on va les retrouver, vous étiez où? Non mais c'était comment? C'était efficace. Vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 6,5 kg en 5 mois à peu près. En 5 mois? Ouais. Alors, est-ce que vous avez arrêté un... ça va, n'applaudissez pas, il y en a encore 25 à perdre. Merci. Est-ce que vous avez arrêté? Vous avez interdit, je sais pas, le pain, les pâtes et des trucs comme ça? Non, non, rien du tout. J'ai juste diminué les quantités et mangé plus de légumes. C'est intelligent, voilà. C'est bien, c'est bon les légumes. Oui, pas de privation. Il a 17 victoires, il a 20 700 €. Voici Delphine, Anthony, Stéphanie, Tristan, Viviane et Thierry. Il est trop heureux. Et c'est des cadeaux. Spartoo.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs et vêtements. Salut. Bon Thierry, ça va pas parce que vous êtes resté tellement longtemps, on n'a pas vu la pause que vous avez faite. Manu, vas-y, refais le cadre, voilà. Faites-nous le geste que vous vouliez faire sur la présentation. Et Thierry. Oui. Ah voilà. Il manquait le... Merci Manu, lâche-le maintenant parce que sinon après ça va pas se... Delphine! On s'est pas vu. Mais ouais! Ça remonte déjà maintenant. Hein. C'est vrai? Ouais. C'était il y a 7 ans déjà. Il y a 7 ans. J'étais toute petite comme ça. Mais moi je suis resté. Et du coup... Qu'est-ce qui s'est passé depuis 7 ans? Depuis 7 ans, tellement de choses. J'ai fini mes études, je gagne ma vie maintenant. Tu es majeure maintenant? Ça y est. Maintenant on peut parler d'autre chose? Oui. Amoureuse? Amoureuse. Ok. Paxée. Ah ouais. Mais sans enfants, alors tout reste possible. Ah ouais. non. Non. Marié, amoureux, 4 enfants, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Ils sont bien contents. Ludovic, vous l'avez rencontré comment, Ludo? Ludo, on s'est rencontrés au... C'était romantique. Hein. Non, dans un restaurant de... Oh mince. Désolée. De fast-food. De food rapide, voilà. de sandwich. Tout est rapide, d'ailleurs. La digestion est rapide, voilà. tout est rapide. La salade qui tombe sur le côté, Voilà, c'est romantique. Il faisait quoi? Il travaillait ou il mangeait? Non, en fait, c'est des amis qui nous ont fait se rencontrer. Et, En fait, elle est toujours dans cet étalage sur lequel blaguait tout à l'heure, mais non, elle est comme ça. Voilà, donc c'était le coup de foudre au détour d'un... Allô. Comme ça. Ouais. Ah oui, vous êtes venu pour dire que des marques, vous, en fait, aujourd'hui. Hein. Non, je suis vraiment, mais désolée, s'il faut payer une amende... Mais non, il n'y a aucun problème. Vous me paierez une Porsche ou une Mercedes, et puis on verra bien. Une BM, une Ferrari, Peugeot, Renault, allez, c'est bon, allez. Elle a craqué. Comment ça s'est passé la première fois entre nous? J'en garde un souvenir sympathique, sauf que... Enfin, assez traumatisant pour D'abord, moi-même. traumatisant. Oui. Et j'ai gardé des séquelles. Non, on m'en parle encore. Oui. On m'en parle encore. Je vois que des séquelles vous en avez, oui. Mais alors, expliquez-moi. Juste, vous avez fait quel score quand vous êtes venu? C'était il y a 7 ans. Non, mais quel score? J'ai dû faire... Une tête à Toto ou quand même? Non, j'ai fait un cash 5. Et vous êtes allé en deuxième manche? Je suis allée en deuxième manche et là, c'était compliqué. Non. Et alors, pourquoi, quel a été le traumatisme? Parce que vous êtes foutu de moi. C'est pas mon genre. Vas-y, dis, Non, c'est pas mon genre. Non, c'est pas mon genre.
Parce que j'avais plus de kilos comme notre champion. Et j'avais les bras qui... voilà, vous savez, le glouglou. le glouglou. Le glouglou. Le glouglou, alors je rappelle le principe du glouglou. Voilà. C'est lorsque, essayez ça avec votre grand-mère, c'est super drôle à faire. Quand elle dit au revoir comme ça et que ça fait le glouglou, quoi. Le glouglou. Ça glougloutait bien. Voilà, ça glougloutait bien. C'est un glouglou dynamique. Il y a des mouvements de gym qui permettent de renforcer ce muscle-là qui est... Et c'est pour ça que la reine, c'est ce qu'on avait dû dire, la reine d'Angleterre, quand elle salue comme ça. Pour pas faire le glouglou. Ouais, pour pas glouglouter. Voilà. Et il y a un truc qui est génial, Voilà. quand vous serrez la main de quelqu'un, c'est faire bonjour. Ouais. Et là, c'est hey. Hey, c'est comme musculation. Incroyable. Ah bah ouais, hein. Bon. Et si la vanne vous a permis d'être heureuse et mieux dans votre bon, bras et ça. dans votre peau, c'est Ouais. vachement bien. Ouais, c'est bien. C'est vachement bien. Mais je m'étais pas moqué que de ça. Ça revenait tout le temps. C'est vrai Tout le temps, même aux autres candidats, ça revenait vers moi. Le glouglou Oh, oh. C'était terrible. Je vais regarder les images, je vais à mon avis, il va y avoir un truc. Et alors, donc vous étiez vexé, vous vous êtes dit, il faut que je bosse. Ah non, il faut que je travaille ça, c'était pas possible. Donc je suis rentrée à la maison le soir et hop, des pompes. Oui, Oui. c'est vrai que les pompes, ça marche. Ouais. Il y a Magali, vous savez, dans ma superbe choriste et pianiste dans N'oubliez pas les paroles, est une spécialiste des mouvements. Elle en fait même pendant les chansons pour éviter le glouglou. C'est de tous les instants, hein. Ouais, c'est vrai. Elle est très forte. Elle travaille aussi son périnée, mais ça, elle le montrera pas. Mais même moi, là, maintenant, je travaille. C'est important, il faut. Mai 2015. Quel pays a remporté l'Eurovision avec cette chanson? C'est en mai 2015. La chanson s'appelle Heroes. Wow. Cash. Oui. La Suède. Oui. 5 points. De quel moyen de locomotion le grand bi est-il l'ancêtre? Le grand bi est l'ancêtre de quel moyen de locomotion? Bien, je vais dire carré. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. La voiture, la bicyclette, le sous-marin ou l'avion? La bicyclette. Mais oui. Voilà. Le grand bi avance à pédale. C'est seulement une bonne réponse. Monsieur Anthony, comment ça va? Ça va très bien. Instituteur, professeur, maître d'école. Voilà. Très bien. Vous en avez toujours rêvé? Vous saviez que c'était le métier qu'il fallait que vous fassissiez? Je devrais dire oui. Non, soyez sincère. Est-ce Non, que non, est-ce que vous êtes cherché? Non, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt, je dirais au lycée. Voilà. Je faisais de l'animation, voilà. Mais avec un rapport entre l'animation et la pédagogie? Bah, quand même, c'est la jeunesse. Travailler avec des jeunes. Pardon, d'accord. Donc oui. c'était Non, de l'animation, pardon. colonie de vacances. D'accord, etc., voilà. très bien. Le BAFA et compagnie. Le BAFA et Très bien. compagnie, ouais. Et vous faites de la compète de tennis de table? Exactement, exactement. Plutôt bon À quel niveau? Bon, au niveau. Genre Jacques Secrétin, genre Jacques Secrétin est beaucoup plus fort que moi, même à son âge. Non, au niveau national, mais Jacques Secrétin est très très fort. Il est dingue. Et très, très très fort. drôle. J'ai Ouais. vu des démonstrations Oui, où ils sont super Voilà. drôles quand ils font des. Ouais. C'est carrément des sketchs tellement c'est super bien. Et bon, il a un petit peu vieilli, même s'il est encore très très Dedans, bien conservé. dedans. Non, Hein non, respect à Respect. Jacques Secrétin. Voilà, respect. Mais même maintenant, il joue encore très 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 bien. Et alors vous êtes quoi? Classé? Vous faites des championnats, Je des suis- tournois, quoi? Voilà, donc je suis classé. En fait, le principe du tennis de table, c'est que quand on est dans les 1000 meilleurs joueurs français, on a un numéro. Voilà, on est numéro 322, voilà. Donc de 1 à 1000, quoi. De 1 à 1000, et puis après 1000, c'est les joueurs un peu moins forts. Et vous étiez quoi? Donc là, actuellement, je suis aux alentours de 500-600. À l'époque, j'étais aux alentours de 300-400 français. bien. Voilà, donc c'est niveau national, quoi. Voilà. C'est beaucoup de travail. Si, quand même. Est-ce que vous aviez la tenue de raquette porte-plume? Non, comme non, les j'ai la non tenue de raquette classique. Classique? Ouais. Est-ce que vous restiez toujours du même côté ou est-ce que vous avez quand même coup droit revers? Ah, Vous j'ai coup droit à tourniez? revers. J'ai coup droit à revers, mais avec un revers un peu particulier. C'est-à-dire? C'est-à-dire, vous savez, il y a des petits picots des fois sur les raquettes. Soit c'est lisse, soit il y a des petits picots. Ouais. Moi, d'un côté de la raquette. Il y en a qui n'ont jamais su à quoi ça sert. Voilà. Or, c'est quoi? Pour travailler l'effet de la balle? Alors, l'explication, c'est que ça inverse l'effet de la balle. C'est-à-dire que quand l'adversaire envoie une balle coupée, je renvoie une balle liftée. Et quand l'adversaire Alors, envoie une balle liftée, la balle coupée, c'est quand lui, il envoie comme Quand ça. il passe en dessous. Vous la renvoyez par-dessus. voilà. Donc, ce qui fait que l'effet est complètement différent, c'est que l'effet lifté, la balle va partir vers le haut, alors que l'effet coupé, la balle va partir vers le bas. Mais le rebond ne sera pas le même non plus. sur la Voilà, balle. exactement. Donc, en Si gros, ça le tou- but, si c'est ça touche la table. d'embrouiller l'adversaire, quoi. Voilà. Oui, bah déjà là, on est bien embrouillés, Voilà. nous. Hein. Voilà, si vous voulez, techniquement. Voilà, donc. J'ai cette plaque-là qui est à mon niveau, qui est plutôt rare, en fait. Et alors, vous êtes tombé sur des de sérieux adversaires au ping-pong des fois? Des fois, oui, et des fois, moins sérieux. Enfin, que j'ai pris moins au sérieux. Parce que on a l'impression, nous, hein, quand on fait du ping-pong de camping, de vacances entre potes, que la première phrase que l'on dit quand on s'approche d'une table de ping-pong, c'est « je vais t'éclater ». Oui.
Non, mais tout le monde est champion du Et monde. tout le monde au arrive devant le ping-pong en disant je vais t'éclater. Oui, c'est sûr. En camping notamment. C'est surtout en camping. Surtout en camping. Notamment. Et est-ce que là, comme peut-être dans certains sports comme la boxe ou autre, il y a un trafic d'influence dans le regard, on veut impressionner l'autre? Mine de rien, c'est un sport assez cérébral. C'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la confiance, sur un petit peu l'intimidation. C'est-à-dire que si vous avez l'occasion un jour de voir une compétition de tennis de table à un assez bon niveau, même parfois à un niveau un peu plus, ça crie beaucoup en fait. Étonnamment. On va entendre des tcha, ça crie dans tous les sens. J'aime bien. Entre les points. J'aime bien. Voilà, donc il y a un petit peu Il d'intimidation. y a des balles d'échauffement entre adversaires aussi au début, avant de jouer. Voilà, on s'échauffe 2 minutes en fait. Ok. 1 minute coup droit, 1 minute coup Et là revers. aussi, il y a un trafic d'influence. Il ne faut pas montrer Parfois. tous les effets, tous les. Parfois. Bah, D'accord. moi, par exemple, avec ma plaque un peu spéciale, de temps en temps, je la montre pas trop. Ou au Mais contraire, moi je la non montre plus, un peu je plus. montre jamais ma plaque. Voilà, elle peut faut chanter, pas ou pas montrer ses plaques. Mais non, pas comme ça. Et un jour, vous êtes tombé sur une cadette, une jeunette. Voilà, la particularité du tennis de table en tournoi, c'est qu'on peut parfois jouer de manière mixte et de n'importe quelle catégorie. C'est-à-dire que je peux très bien jouer contre un jeune de 13 ans ou contre quelqu'un de 50 ans. Quoi. Ou une fille de 20 ans. Ou une fille de 20 ans. Ou une fille de 45 ans. Exactement. D'accord. Et dans un tournoi, effectivement, j'ai joué contre une petite cadette de 13 ans. Voilà. Bon, À ce moment-là, vous aviez quel âge, vous? moi, j'avais déjà au moins 30 ans. D'accord. Voilà. Et donc, je la prends moyen au sérieux, quoi. J'y crois. Je me dis, bon, tirage facile, on va dire. Et donc, je joue contre elle. Premier set, je perds. Je me dis, bon, temps de se régler, quoi. Voilà. Puis, Vous vous rappelez du score ou pas? C'était serré ou pas? Ça a été un peu serré, mais j'ai dû perdre 3-7 à 1, quelque chose comme ça, ouais. Ouais. Non, le premier set. Ah, le premier set, je perds 11-9, je crois. 11-9. Oui, parce que maintenant, c'est en 11 points. D'accord. Ça a Ah oui, changé. oui. Ouais, ça a changé. Maintenant, c'est 3-7 de 11. Voilà. D'accord. Donc, je perds le premier set 11-9. Donc, je me dis, bon, allez, je vais me régler, puis ça va passer. Et puis, ça passe pas tellement, en fait. Et puis, je finis par perdre, quoi. 3-7 à 1 contre la petite fille de 13 ans. 13 ans, voilà. Oh, que ça doit être dur de rentrer à la maison, là. Sur le coup, en fait, j'ai l'habitude. Ma compagne fait aussi du tennis de table. Donc, voilà, j'ai aucun problème sur le fait de perdre contre une fille. Il y a une vanne. Il y a des vannes qui arrivent, forcément. Voilà, hein. je me fais un peu chambrer, c'est normal, c'est la base. Voilà. Donc, bon, mais je prends ma fierté et puis je pars en vacances parce que c'était le mois de juin. Je pars en vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Et puis, je suis avec ma compagne, tranquillement, dans la piscine à débordement. Voilà. Ah, chic. On est 4 dans la piscine. Et puis, tiens, j'entends parler français au loin. Je dis, ah, c'est marrant, on est dans une piscine en Thaïlande avec des Français. Et puis, je nage tranquillement. Et puis là, j'entends parler, dernière compétition, elle a même battu un mec qui était 500, voilà. Franchement, et donc je me dis, c'est pas possible. Pas là. C'est pas là. Pas des milliers de kilomètres de chez moi. Voilà, je suis tranquille en Thaïlande, c'est pas possible. Donc je continue à faire mes longueurs style de rien, normal. Oui, mes bras se coulaient cette fois. Bras coulés, voilà. Et je reviens discrètement et je laisse traîner l'oreille. Et donc, ouais, c'était à la compétition. Alors là, ça se passait à Aubonne. Voilà, enfin bon, elle se reconnaîtra d'ailleurs, la jeune fille qui m'a battu. Hein. Son prénom? Franchement, je me rappelle Vous avez oublié? plus. Je me rappelle plus. Et les personnes qui en parlaient, c'était qui? Et bien en fait, donc c'était 2 Français qui faisaient aussi du tennis de table, qui étaient à cette compétition-là, qui connaissaient cette jeune fille. Et en fait, c'était une jeune fille qui était en train d'exploser. Hein, maintenant, elle est devenue forte, mais elle était en train d'exploser au niveau cadette. Et en fait, voilà, tout le monde parlait un petit peu d'elle. Même voilà. en Thaïlande. Même en Thaïlande. On sait Et que vous donc, avez perdu, Anthony. Ouais. C'est cool, c'est drôle. voilà. Ce qui est bien, c'est qu'elle continue de progresser. Oui. C'est que c'était- Elle est dans les 100 meilleures françaises, elle C'était maintenant. logique, Voilà. très bien. C'est pour ça que vous avez oublié son nom. Sympa. Je connais son nom de famille. si vous Oh, voulez. non, mais ne le dis pas là. Oh, ceci dit, si elle est classée, pourquoi pas? Alors c'est un nom asiatique, elle s'appelle Yu Yua, je crois. D'accord. Voilà. Donc, C'est pas grave, c'est un nom quand même. hein, Non, mais comme- parce que j'ai peur de mal le prononcer, je voudrais pas la vexer. On s'en excuse. Voilà. Mais bravo, mademoiselle. Voilà. Bravo. Selon le titre d'une chanson de Jean-Pierre François, sur quoi a-t-il neigé? Une chanson de Jean-Pierre François. Ah, d'accord. Oui, les deux mots peuvent être dans la même ouais, phrase. Chanson et Jean-Pierre François. Je vais prendre carré. Il a neigé sur mon cœur, sur la cabane au Canada, sur Tomorrow ou sur les lacs. Sur Tomorrow. Il a neigé sur les lacs. Sur les lacs. On a l'extrait ou pas? On a l'extrait? On a l'extrait, ça va. Dans quel... Ça va, vous vous rappelez, vous l'avez déjà... Oui. Vous n'avez pas besoin de la réentendre là maintenant. Il a neigé sur les lacs. Voilà. Dans quelle mer le golfe du Lion se situe-t-il? Carré. D'accord. Je vais dire la mer Méditerranée. Ah, c'est pas un carré, alors c'est un cache. Oh, pardon, cache. Désolé. Non, mais je Cache. crois. Cache. La mer Méditerranée. Parfait. C'est pas dit. Ça va? Marié avec Thierry, et une demande en mariage que l'on ne peut pas... On n'oublie aucune demande en mariage, même la plus banale, quand c'est son mariage, évidemment. C'est l'unique. Et lui, qu'a-t-il fait? Il m'a adressé un courrier par lequel il me faisait... Recommandé, accusé de réception? Non, un simple courrier où il avait même grimacé son écriture, si je puis dire. Enfin, masqué il avait masqué son écriture. Tout à fait, pardon. Et dans lequel il me faisait part de ses souhaits par rapport au déroulement de cette journée, ou surtout ce qu'il ne voulait pas.
Donc il a Pardon, listé. excusez-moi, je ne comprends pas. Il vous envoie une lettre. Oui. Et il fait semblant que ce n'est pas lui qui l'écrit. Oui, mais quand j'ai ouvert la lettre, j'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Quel était l'intérêt de faire genre, c'est pas moi qui t'écris, pour C'était dire après juste une surprise. Tiens, chérie, effet. tu as un courrier. Ah, en plus, c'est ok. lui qui m'a remis le courrier en même temps. D'accord, Il n'a pas été chercher le courrier. c'était D'accord. fait, Et après, dans la lettre, il dit Chère Stéphanie, j'aimerais que tel jour, telle heure, on fasse ci, on fasse ça, on fasse ça. C'est ça? Sans préciser encore la date, D'accord. mais en tout cas, si j'acceptais sa proposition de mariage, Ah, et dans la lettre, il y avait écrit Je te demande en mariage. oui. Ah, ok. Et là, il précisait qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait de DJ, de photographe, pas d'alliance, pas de Voilà. costume. Ah, donc ça, c'est pour le mariage, pas pour Oui. la demande. Ah non, la demande en mariage. C'était sa façon On de a un formuler problème la de communication demande. tous les deux. Pardon. On a... Je suis confuse. Donc là, je suis animateur, donc les deux, évidemment, ça va. Donc la lettre était une demande en mariage. Oui. Puis après, il décrivait le mariage de rêve pour lui. Exactement. Pas pour vous. Et Mariage de rêve pour lui. on a négocié après. D'accord. Donc Voilà. pas de disque jockey. Pas de disque Il n'aime pas la musique. Pas la musique populaire. Ah, Jean-Pierre François. Il a neigé sur les vaches, sur la maison, sur la terre. Un mariage réussi est un mariage avec Jean-Pierre François. Hein. Je vous le dis, moi. Il a fait des concessions. D'accord. Voilà. Pas de photographe, donc nos amis et nos invités ont pris plein de photos. Les alliances, il y en a une. Et pourquoi il était si rigide sur certains points? Parce qu'il avait participé à des mariages que je ne citerai pas, Ouais. pour lesquels il semblait S'ennuyer. un petit Donc il peu. voulait qu'il soit différent. D'accord. Voilà. Le mariage heureux quand même, tout va bien? Ah, Ça fait génial, combien de temps que vous génial. êtes heureuse avec lui? Nous venons de fêter nos 10 ans de mariage. Félicitations. Avec 2 enfants. Salut les filles. En jouant de quel instrument la chanteuse Catherine Lara est-elle devenue célèbre? Enfin, elle n'a pas fait que ça, mais ça a aidé. Cash. Oui. Le violon. Le violon, oui. Il a neigé sur les vaches. Apparemment, nous n'avons pas l'extrait souhaité. Quelle troupe comique était formée de Chico, Harpo, Groucho et Zeppo? Carré. Les Blues Brothers, les Monty Python, les Branquignoles ou les Marx Brothers? Les Marx Brothers. Mais oui. C'est un extrait d'ailleurs des Marx Il a Brothers. neigé sur les vaches. Non, désolé, c'était les Branquignoles. Tristan est là, bienvenue Tristan. Étudiant? Ouais, Étudiant en sciences physiques. en sciences physiques. À l'UBO à Brest. Ah, pardon? Ah, À l'UBO à Brest. d'accord. En quelle année êtes-vous? Je viens de terminer ma première année. Ça s'est bien Donc, passé? Oui, Bon. Ça va durer combien de temps encore cette histoire? au moins 3 ans. 3 ans. Ouais. Et à la fin, il y a un métier que vous avez envie de faire en particulier? Bah, à la fin, j'aimerais bien reprendre encore des études et essayer d'intégrer une école d'ingénieur. D'accord. Alors, vous êtes sur un fauteuil et, Oui. et je sais pour avoir le plaisir, parce que c'est un plaisir que de faire le Téléthon, que l'importance du fauteuil, c'est essentiel pour vous, évidemment, pour vous aider, pour vous permettre de faire plein de choses. Mais ce fauteuil a été aussi essentiel pour d'autres. Oui, oui, Pour qui? c'était il y a quelques années. On était en vacances avec ma famille près de Poitiers. Ouais. Et puis un jour, il faisait beau, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Ah Mais, bah tiens, pardon, il y a un- vous vivez à Poitiers ou vous étiez Non, en vacances? on était en vacances à Poitiers. hein. D'accord. Vous Non, êtes allé plus loin ou vous êtes resté à Poitiers? Parce que moi, je me Non. suis arrêté à Poitiers, parce que Non, Charles non. n'a pas voulu que... Non, on est resté à Poitiers. D'accord. On se dit qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on se dit bah tiens, pourquoi pas aller visiter un zoo? Et puis il y avait un zoo où les singes sont en semi-liberté. Ok. C'est la particularité de ce zoo. Et puis donc on se promène dans le parc. Et puis à un moment, dans une des allées du zoo où il n'y avait pas trop de monde, on passe devant l'enclos d'une sorte de petit Ouistiti au pelage orange. Et là tout d'un coup, il y a un des Ouistiti qui me saute dessus. Et il s'installe avec moi, sur mes genoux. Sur les genoux, carrément. Sur mes genoux. Il s'installe, il s'assied, puis il me regarde, il commence à me tâter la main, le genou. Puis je me dis qu'est-ce qui se passe? Et Vous puis, avez eu peur, honnêtement? au début, j'ai sursauté un peu, Bah ouais, ouais. un singe qui nous saute dessus. Puis je me suis dit, bah tiens, D'ailleurs, n'importe quoi vous sauterez dessus, ça fait peur. Hein, Ouais. je veux dire, d'accord, un hippopotame, ça fait peur. Ouais, surtout, ouais. Une girafe, ça fait peur. Un animateur télé, ça peut faire peur aussi. Mais le Ouistiti, mais sympa. 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 Puis je me demande, tiens, pourquoi moi particulièrement? Puis après, je me suis rendu compte que les jambes de mon fauteuil de l'époque, étaient du même orange que son pelage. hein. Donc il a dû se dire, tiens, Famille. un congénère. hein. Tristan, en 1970, vous parlez anglais? Yes. Très bien. Cecilia, you're breaking my heart. Cecilia, tu brises mon cœur. Qui a chanté cette chanson? Alors, c'est pas Nicolas. Qui a chanté cette chanson? Carré. Les Carpenters, Everly Brothers, Sam and Dave ou Simon et Garfunkel? Sam Mendes.
Sam and Dave? Yes. Ah non, c'est Simon et Garfunkel. Paul Simon et Art Garfunkel. C'était bien, Cecilia. De quelle discipline universitaire Alain Decaux était-il le spécialiste à la télé? Carré. Spécialiste de la géographie, la philosophie, l'histoire ou l'économie? L'histoire. Alain Decaux raconte, oui, c'était son émission formidable à la télé. Viviane, ça va? Viviane, on se connaît bien, parce que j'ai assisté à l'installation de son micro tout à l'heure dans le corsage. De dos. Bon, ça va, alors. Non, respectez votre intimité Ça va. quand même. Vous êtes varoise? Tout à fait, Fréjus. Quel Var, Fréjus même? Fréjus même. D'accord. Et vous vous occupez de la comptabilité d'un endroit dont nous rêvons tous de faire la connaissance. Oui, domaine viticole, Vous qui êtes se trouve à à Roquebrune. la compta du domaine viticole. Je ne fais pas que la compta. Non, bien sûr. Je fais déguster. Vous goûtez aussi. De temps en temps, C'est ça vrai. m'arrive. Bah oui, tant qu'à faire. Quand on passe sur la route et que l'on voit des vignes, des vignobles et qu'il y a marqué dégustation et ainsi de suite, Venez, c'est vrai. venez, bah bien sûr, Non, mais venez. c'est pas pour attirer le chaland, c'est vraiment. Non, c'est vraiment des dégustations. D'accord. Oui, j'ouvre des bouteilles, tout, je sers les verres. Je les finis pas. Et toi, becté aussi de temps en temps un peu? Non, Ah, on y a fait pas pensé, ça. D'accord. mais non. C'est forcément du rosé ou il y a aussi Principalement du du rosé. Dans le domaine où je travaille, fait principalement du rosé à 90%. rouge? Tout ça, seulement 90%. 90%. Il y a 10% de rouge, quand même. C'est avec modération évidemment que l'on parle de Toujours, du sang, toujours. du sang de la vigne de nos terres. Est-ce que vous-même vous picolez un peu à la maison ou... Pardon, vous dégustez Oui, bien sûr. Oui. J'aime bien, moi, faire une dégustation à l'aveugle. J'ai bien compris. Oui, et puis à Tout, tout le monde, pas tout, que lui. bah oui. Est-ce que vous goûtez d'autres vignes et pas uniquement les vôtres? Oui, moi, ça m'arrive. Mais au domaine, oui, on le fait de temps en temps. Ok. On prend d'autres bouteilles et on goûte, on teste. On sait que le goût du vin dépend évidemment de la météo, des pluies, des orages, Tout à des fait. grêles malheureusement qui ont fait beaucoup de mal. Là, je crois que c'est la Bourgogne qui a beaucoup Oui, la Champagne aussi, souffert ils cette, sont pas mal année. souffert, oui. Est-ce que 2015 sera une bonne cuvée Oui, pour vous? tout à fait, parce que nous, au niveau du Var, on a été très ensoleillé, pas trop de pluie, donc ça va donner quelque chose de top, Très bien. très top. Viviane, selon la superstition, quel aliment porte malheur s'il est posé à l'envers sur la table? Cache, le pain, Hop, pas si vite. hein. Pourquoi? ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est pas vrai. Eh C'était réservé pour le bourreau. Ah oui, bah non, ça je savais. Le pain à pas. l'envers. Je sais C'est-à-dire qu'il que était- le boulanger servait son pain et il mettait toujours dans la corbeille un pain retourné pour dire en fait que c'était réservé pour le bourreau et personne, évidemment, n'osait toucher le pain de la mort, entre guillemets, réservé pour le bourreau. Donc par superstition, certains maintenant remettent le pain à l'endroit et signent la croix ouais, la dessus, croix. voilà, Oui, pour ça, pas qu'il y ait le ça, mauvais c'est œil. qu'on le fait. Bien Tout à joué, fait. oui. Bravo. Dans quelle série télé des années 80, Jonathan Chase pouvait-il se transformer en l'animal de son choix? Carré, s'il vous plaît. Code Quantum, Sliders, Dactari ou Manimal? Manimal. Oui. Monsieur Thierry. Monsieur Magui, Ah, ça va fort bien. costaud. Thierry, vous êtes dans le Calvados, décidément, on n'en sort pas, tout ça avec modération, évidemment. Vous y faites quoi, vous, maintenant? Alors, bien, maintenant, je suis Apparemment, vous retraité. êtes passé à la dégustation gratuite qui était organisée. Je suis retraité. OK. Alors, en réalité, je fais rien, je me repose, je fais tout ce que j'ai envie. Je fais rien, je me repose, j'ai pas de sous, mais j'ai pas de soucis. Belle formule. Belle formule. Vous avez bien un plaisir dans la vie de tous les jours? Oui, bien sûr. Alors, celui que Victor Hugo disait, l'art d'être grand-père. Et c'est un bonheur inestimable, bien sûr. Alors, Vous avez combien de petits-enfants? 3 petits-enfants. Son ils prénom? Alors, ça va de Juliette à Violette, et entre les deux, mettra Gabriel. Thierry, vous avez attaqué à quelle heure aujourd'hui? Comme d'habitude, à 5h moins le quart avant le train. Thierry, quel groupe a chanté en 1998? C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien forus des cordes vocales. Carré. Il s'appelle Sinsemilla, Trio, Rastabigou ou Louise Attaque. Louise Attaque. Trio. Ah, c'est trio. L'hymne de notre campagne. Quel nom de mollusque sert parfois à désigner le téléphone? Le téléphone. Ouais. Le bigorneau. Duo carré ou cash? Carré. Le bigot. Alors attendez. Si vous me dites carré et que vous répondez cash, ça ressemble à du vécu, il faut, oui. il faut me dire cash. Allez, cash, Si- bigorneau. Vous m'avez dit carré, donc si vous voulez 4 propositions pour après choisir. Alors, Non, carré, cash. carré. Non, vous m'avez dit cash. Bah alors, c'est comme on veut. Mais on fait un joli duo tous les deux. Cash? Cash, allez. Allez, cash.
Et vous me dites? Le téléphone. Non, le bigorneau. le nom du mollusque qui sert à désigner le téléphone. Un coup de bigot, un coup de bigorneau. Oui, vous l'aviez, évidemment. Et voici le champion. Ça va loin, installez-vous. 20 700 €, 17 victoires. Ça va se jouer entre Anthony et Thierry. Ils ont tous les deux, ils ont répondu cash en ayant demandé un carré. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont tous les deux 5 points. Et il n'y en a qu'un des deux qui va rester. J'adore les gilets, je vais prendre Thierry. Thierry, désolé Anthony, à bientôt. Désolé Tristan, à bientôt, merci. Bonne continuation. Delphine, Stéphanie, Viviane et Thierry sont les 4 à jouer d'un deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante accompagnée de son vanity case assorti. Avec mes bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes. Viens avec moi 2 secondes. Je vais poser la question, d'accord? Tu fais juste comme ça et tu fais un joli sourire à la caméra pendant que je pose la question. D'accord? Ok. Vas-y, souris. Un gros plan, ouais, vas-y. Tu restes seul. Voilà. Mais bien, serre encore, serre. Encore. Regarde-moi ce joli sourire. Serre encore. Ouvre la bouche. Voilà. La question, la voici. Quelles dents les enfants mettent-ils sous l'oreiller pour la petite souris? 1, les dents de lait. 2, les dents de sagesse. 36-32 ou 7-21-21 par SMS. Aujourd'hui, nous parlons avec les histoires de dents. Demain, ça sera les poitrines. Ne ratez pas ce rendez-vous. Tous les jours, nous illustrerons nos questions. Il y a, je rappelle, un cagnotte de 20 700 € de la cagnotte du champion à gagner. Si vous prenez correctement cette question. Et si vous êtes tiré au sort, et c'est le champion, ça en va. Malgré l'interdiction internationale du commerce de l'ivoire, quel animal est encore chassé pour l'ivoire de ses dents? Est-ce le rhinocéros d'Asie ou l'éléphant d'Afrique? Oui, malheureusement, l'éléphant d'Afrique est toujours chassé. Et tristement, le rhinocéros est également aussi menacé parce qu'il y a un idiot un jour qui a dit que ça avait des vertus extrêmement importantes pour la virilité chez l'homme, donc il continue de vouloir le tuer pour avoir ses cornes. C'est pas pour ça que tu auras une corne à la place de ton... Enfin bon, bref. Idiot. Dans Brise de Nice, quelle vraie dent faite en résine Jean Dujardin a-t-il comme porte-bonheur? Une dent de requin ou une dent de lion? Et la fameuse, oui, dent de requin, bien joué. 1870, dans quel pays un décret de l'empereur interdit-il aux femmes de se noircir les dents selon une ancienne coutume? Interdit de se noircir les dents en Chine ou au Japon? Très bien, oui, le Japon. La tradition à l'époque voulait qu'une femme se noircisse les dents après son mariage et que son mari lui chante « Tu te laisses aller ». Lequel de ces animaux a des dents à croissance continue? Le chien, le lapin, le chat ou le porc? Le chien, le lapin, le chat ou le porc? Des dents à croissance continue, ça ne s'arrête jamais de pousser. Oui, le lapin. Bien joué. Alors que chez l'homme, ce qui n'arrête pas de pousser, ce sont les poils du nez, bien sûr. Dans le film Les Visiteurs, où Jacouille se brosse-t-il les dents avec un dentifrice présenté comme l'antidote contre le pourrissement? Il fait ça où? Chez un notaire, au restaurant, à la poste, dans un supermarché? Vite. Au supermarché pour Viviane et Delphine, chez un notaire pour Stéphanie, au resto pour Thierry. Il y a la bonne réponse? Au restaurant? Oui, bien joué, bravo Thierry. À quelle époque Pierre Richard a-t-il publié son... Pierre Fauchard, pardon, pas Pierre Richard, Pierre Fauchard, un copain, a-t-il publié son traité des dents, l'un des premiers du genre? C'était sous François Ier, sous Henri IV, sous Louis XV ou sous Napoléon Ier? Sous qui a-t-il écrit ce traité? Ce qui n'est déjà pas facile d'écrire sous quelqu'un. Oui. Sous François Ier pour Thierry et Delphine, sous Napoléon Ier pour Stéphanie, sous Louis XV pour Viviane. Sous François Ier? Et non. Louis XV. Oui. Bravo. Viviane et Thierry sont en tête avec 9 points.
Delphine, vous avez vu comme moi ou pas, Delphine? Pas du tout, j'ai Non vu que ça rigolait à ma droite. Ça rigolait, je vais vous mais- dire pourquoi, parce que quelqu'un qui travaille sur ce plateau, dont je tairai évidemment le prénom pour pas lui porter préjudice, a fait ça. C'est à vérifier en fait à quel point... Ouais. Et alors, Je conclusion? dis rien. Non, Méline est en pleine forme. Alors, d'après les paroles de cette chanson... Avant même que j'ai pu faire ouf, il me fait déjà sauter 3 dents. D'après les paroles de cette chanson d'Henri Salvador, quel est le vrai métier de celui qui se prend là pour un dentiste? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Vous voulez me le dire peut-être Thierry, parce que je sens que c'est pas votre ordinateur. Dites-moi. Moi, j'irais bien boucher. Hein. Boucher, Viviane me dit musicien et Stéphanie et Delphine plombier. Je suis les filles, plombier. Oui, plombier, absolument. Il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Football, un footballeur a été exclu de la Coupe du Monde 2014 pour avoir mordu un adversaire. Et c'était pas la première fois, donnez-moi son nom. Zidane pour Viviane. Stéphanie qui veut remuer une vieille querelle dit en italien parce que c'est tout, c'est fou. Pas le genre, non. Zlatan pour Delphine. Suarez pour Thierry. Il y a la bonne réponse. Oui, malheureusement, Luis Suarez. Qui est uruguayen. Et ça permet à Thierry d'être seul en tête avec 14 points. Viviane attend votre question, Laurent. Laquelle? Merci. Viviane, dans quelle série télé America Ferrara joue-t-elle une jeune femme enlaidie par son appareil dentaire? C'est pas Violetta, c'est... je sais plus. Je ne sais plus. Vous l'avez presque dit en faisant... Voilà. Si, c'est ça. Ugly Betty. J'étais pas loin. C'était pas loin, ouais. Pour Delphine, s'il vous plaît. Merci. Dans quelle saga de film d'animation Sid le paresseux doit-il prémâcher les aliments de sa mémé qui n'a plus de dents? C'est l'âge de glace. Oui, oui, très bien. Pour Stéphanie, avec quelle dent très coupante la chauve-souris vampire perce-t-elle la peau des animaux pour sucer le sang? C'est canine. Incisive. Ah, Incisive pour couper. Dommage. Oui, canine, mais ça, vous avez trop regardé Dracula, vous. Thierry, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Delphine. En 2014, quel présentateur télé raconte sa jeunesse en Afrique dans une autobiographie intitulée Les Dents du Bonheur? Noah. Un animateur télé? Ah, un peu trop vite. William Lémergie. Mais Noah aussi, il a les dents du bonheur. Oui, mais il n'est pas animateur télé. Delphine est challenger. Et là maintenant, ouais, on peut le faire. À bientôt Stéphanie, Viviane, merci. À bientôt Thierry, on se retrouve à la buvette. Delphine, voici votre cadeau avant la finale. Bravo, l'hôtel Cordouan 4 étoiles Talazur Royan, situé à l'entrée de la Gironde, vous offre un séjour bien-être en thalassothérapie et spa. Talazur Royan, un face-à-face avec l'océan. Voici la question pour vous à la maison, si vous voulez gagner les mêmes sous finalement que notre champion, 20 700 si c'est aujourd'hui, 20 700 euros. Quelles dents les enfants mettent-ils sous l'oreiller pour la petite souris? 1, les dents de lait, 2, les dents de sagesse. Fallait être tout à l'heure, on les a montrés. 36, 32 au téléphone, 7, 21, 21 par SMS champion. Voici les 4 thèmes. Lequel pour Delphine entre la technique au cinéma, Flaubert, chef de gouvernement ou les berrichons célèbres? Je vais lui donner Flaubert. Il y a un thème qui clignote, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Flaubert pour elle et pour vous? Les chefs de gouvernement. Ce sera une finale tendue et pas uniquement sous les bras de Delphine, c'est après ça. J'ai tous les monuments à présenter maintenant avec bonheur, vous l'imaginez. Après avoir sillonné les routes de France, mardi soir, c'est l'heure de la grande finale. Stéphane Bern vous dévoile quel bijou d'architecture a obtenu votre préférence en 2015. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le monument préféré des Français, résultat des votes, mardi soir à 20h55. Votre pays est plus beau que jamais sur France 2. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr. Sélection en septembre à Tournai en Belgique les 22 et 23 et en octobre à Montélimar les 1er et 2, Paris les 2 et 5. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Êtes-vous prête, Delphine? Je suis prête. À jouer avec Flaubert. Quel nom est associé à Bouvard dans le titre d'un roman de Flaubert? Bouvard. Oui.
il y a un autre nom dans le titre d'un roman de Flaubert, duo carré ou cache. Carré. C'est Bouvard et Rastignac, Lacerteux, Duroy ou Pécuchet. Lastieux. Lacerteux, c'est noté. On vérifiera tout à l'heure. Quelle éducation donne son titre au roman de Flaubert où le jeune Frédéric Moreau tombe amoureux de Madame Arnoux? Carré. Éducation romantique, sentimentale, affective ou conjugale? Sentimentale. Quel est le prénom de la fille du général Amilcar Barca, héroïne d'un roman de Flaubert? Carré. Amilcar Barca. Berthe, Salammbô, Bérénice ou Judith? Berthe. Laurent calcule le score qu'il devra égaler ou dépasser pour rester champion dans le film Un cœur simple en 2008, adapté d'une nouvelle de Flaubert, qui joue la gentille fille prénommée Félicité. Carré. Christine Scott Thomas, Juliette Binoche, Sandrine Bonner ou Judith Godrèche? Binoche. Dans le roman de Flaubert, quel poison Madame Bovary choisit-elle pour mettre fin à ses jours? Carré. D'accord. Le curare, l'arsenic, le vitriol ou le cyanure? L'arsenic. Et enfin, dans son dictionnaire des idées reçues, que définit Flaubert par le dénigrer, mais tâcher d'en faire partie si on peut? La dénigrer, pardon, mais tâcher d'en faire partie si on peut. Carré. La franc-maçonnerie, l'Assemblée nationale, la bonne société ou l'Académie française? La bonne société. Qu'en dites-vous, Laurent? Je visais 9. Très bien. Sûr de lui, il a l'air. Non. Allons-y. Quel chef de gouvernement surnommé Il Cavaliere présente sa démission au président italien le 12 novembre 2011? Cache, Silvio Berlusconi. Bunga bunga, j'ai envie de Oui. dire. Oui, c'est ça. Ça, c'est Cinq une points. soirée. 2011, dans quel pays Mariano Rajoy devient-il président du gouvernement à la place de José Luis Zapatero? Cache, l'Espagne. Ça ressemble à ça, oui. 10 points. Quel est le nom du parti dont Alexis Tsipras était le leader quand il était Premier ministre de la Grèce en 2015? Le nom du parti? Je sais plus, carré. Vinocito, Syriza, Drassi, Dimar. Syriza. Oui. 13 points. En 76, quel pays intègre le G7 et y est représenté par le Premier ministre Pierre Elliott Trudeau? 76, représenté par Pierre Elliott Trudeau, un pays qui intègre le G7. Je vais dire carré. La Belgique, le Canada, la Suisse ou le Luxembourg? Je voulais dire la Belgique, je vais dire la Belgique. C'est le Canada. Ah, ouais, non, pas du tout. 13 points toujours, et il vous reste 2 questions. En 1960, dans quel pays une femme devient-elle Premier ministre pour la première fois au monde? 1960. Carré. En Inde, Bangladesh, Sri Lanka ou Népal? L'Inde. Inde, Bangladesh, Sri Lanka, Népal. Eh non, c'est au Sri Lanka. Ah bon? C'est Sri Lanka. Sirimavo Bandaranaike a été Premier ministre à 3 reprises au Sri Lanka, de 1960 à 65, de 70 à 77, de 94 à 2000. Indira Gandhi est venue, elle, Premier ministre de l'Inde seulement en 66. 13 points toujours pour vous. Et dernière question, avant d'être Premier ministre d'Israël, quel ministère Golda Meir a-t-elle dirigé de 56 à 66? Carré. Elle a dirigé l'intérieur, les affaires étrangères, l'économie ou la défense? Les affaires étrangères? Oui, bien joué. 16 points, les filles, vous en pensez quoi? Mais paumé de chez paumé, quoi. Hein. Paumé de chez paumé. Donc je ne sais, mais vraiment pas. Dès la première question. Bouvard et Pécuchet. Oh, mais- Ouais. C'est un roman publié à titre posthume en 1881. Pas de point, Delphine, pas. Vous m'avez dit ensuite que l'éducation était sentimentale. Ça, c'est bien vu et bien joué. 3 points. Le prénom de la fille du général Amilcar Barca dans le roman de Flaubert, et c'est le titre du roman, c'est pas Berthe, c'est Salammbô. Toujours 3 à 16. Vous m'avez dit que c'était Juliette Binoche qui avait joué dans Un cœur simple, la gentille fille prénommée Félicité. Non, c'était Sandrine Bonner. Elle jouait également, Marina Foy jouait également dans ce film en 2008. Toujours 3 à 16. C'est bien avec de l'arsenic, oui, que Madame Bovary veut mettre fin à ses jours. 6 à 16. Et alors, vous pouvez la dénigrer, mais tâcher d'en faire partie si on peut. Le conseil donné par Flaubert, c'était pas à propos de la bonne société, mais de l'Académie française, en bon auteur évidemment, dans son dictionnaire des idées reçues. 6 à 16, le champion reste le champion. 18 victoires, 21 300 €. Bravo Laurent, on retourne à tous. Mais c'est magnifique. Bravo, meilleur parcours en tout cas, plus brillant. Tiens, et puis dans 7 ans, je serai sur le fauteuil. Change rien, change rien. Passez une bonne journée, un bon appétit, à tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. «
1870, dans quel pays un décret de l'empereur interdit-il aux femmes de se noircir les dents selon une ancienne coutume? Interdit de se noircir les dents en Chine ou au Japon? Très bien, oui, le Japon. La tradition à l'époque voulait qu'une femme se noircisse les dents après son mariage et que son mari lui chante « Tu te laisses aller ». Lequel de ces animaux a des dents à croissance continue? Le chien, le lapin, le chat ou le porc? Le chien, le lapin, le chat ou le porc? Des dents à croissance continue, ça ne s'arrête jamais de pousser. Oui, le lapin. Bien joué. Alors que chez l'homme, ce qui n'arrête pas de pousser, ce sont les poils du nez, bien sûr. Dans le film Les Visiteurs, où Jacouille se brosse-t-il les dents avec un dentifrice présenté comme l'antidote contre le pourrissement? Il fait ça où? Chez un notaire, au restaurant, à la poste, dans un supermarché? Vite. Au supermarché pour Viviane et Delphine, chez un notaire pour Stéphanie, au resto pour Thierry. Il y a la bonne réponse? Au restaurant? Oui, bien joué, bravo Thierry. À quelle époque Pierre Richard a-t-il publié son... Pierre Fauchard, pardon, pas Pierre Richard, Pierre Fauchard, un copain, a-t-il publié son traité des dents, l'un des premiers du genre? C'était sous Une petite cadette de 13 ans, voilà. Bon, à ce moment-là, vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais déjà au moins 30 ans. D'accord. Voilà. Et donc, je la prends moyen au sérieux, quoi. J'y crois. Je me dis, bon, tirage facile, on va dire. Et donc, je joue contre elle. Premier set, je perds. Je me dis, bon, on se régler, quoi. Voilà. Puis, vous vous rappelez du score ou pas? C'était serré ou pas? Ça a été un peu serré, mais j'ai dû perdre 3-7-1, quelque chose comme ça, ouais. Non, le premier set. Ah, le premier set, je perds 11-9, je crois. 11-9. Oui, parce que maintenant, c'est en 11 points. D'accord. Ça a changé. Ouais, ça a changé. Maintenant, c'est 3-7-2-11. Voilà. D'accord. Donc, je perds le premier set 11-9. Donc, je me dis, bon, allez, je vais me régler, puis ça va passer. Et puis, ça passe pas tellement, en fait. Et puis, je finis par perdre, quoi. 3-7-1 contre la petite fille de 13 ans. 13 ans, voilà. Oh, que ça doit être dur de rentrer à la maison, là. Sur le coup, en fait, j'ai l'habitude. Ma compagne fait aussi du tennis de table. Donc, voilà, j'ai aucun problème sur le fait de perdre contre une fille. Il y a une vanne. Il y a des vannes qui arrivent, forcément. Voilà, je me fais un peu chambrer, c'est normal, c'est la base. Voilà. Donc, bon, mais je prends ma fierté. Et puis, je pars en vacances, parce que c'était le mois de juin. Je pars en vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Et puis, je suis avec ma compagne, tranquillement, dans la piscine à débordement. Voilà. Ah, chic. On est 4 dans la piscine. Et puis, tiens, j'entends parler français au loin. Je dis, ah, c'est marrant, on est dans une piscine en Thaïlande avec des Français. Et puis, je nage tranquillement. Et puis là, j'entends parler, dernière compétition, elle a même battu un mec qui était 500, voilà. Franchement, et donc je me dis, c'est pas possible. Voilà. C'est pas là. Pas des milliers de kilomètres de chez moi. Voilà, je suis tranquille en Thaïlande, c'est pas possible. Donc je continue à faire mes longueurs, style de rien, normal. Oui, mes bras se coulaient cette fois. Bras se coulaient, voilà. Et je reviens, c'est qu'on peut parfois jouer de manière mixte et de n'importe quelle catégorie. C'est-à-dire que je peux très bien jouer contre un jeune de 13 ans ou contre quelqu'un de 50 ans. Quoi. Ou une fille de 20 ans. Ou une fille de 20 ans. Ou une fille de 45 ans. Exactement. Et dans un tournoi, effectivement, j'ai joué contre une petite cadette de 13 ans. Voilà. Bon, à ce moment-là, vous aviez quel âge, vous? Moi, j'avais déjà au moins 30 ans. D'accord. Voilà. Et donc, bon, je la prends moyen au sérieux, quoi. J'y crois. Je me dis, bon, tirage facile, on va dire. Et donc, je joue contre elle. Premier set, je perds. Je me dis, bon, on se régler, quoi. Voilà. Puis, vous vous rappelez du score ou pas? C'était serré ou pas? Ça a été un peu serré, mais j'ai dû perdre 3-7-1, quelque chose comme ça, ouais. Non, le premier set. Ah, le premier set, je perds 11-9, je crois. 11-9. Oui, parce que maintenant, c'est en 11 points. D'accord. Ça a changé. Ça a changé. Maintenant, c'est 3-7-2-11. Voilà. D'accord. Donc, je perds le premier set 11-9. Donc, je me dis, bon, allez, je vais me régler, puis ça va passer. Et puis, ça passe pas tellement, en fait. Et puis, je finis par perdre, quoi. 3-7-1 contre la petite fille de 13 ans. 13 ans, voilà. Oh, que ça doit être dur de rentrer à la maison, là. Sur le coup, en fait, j'ai l'habitude. Ma compagne fait aussi du tennis de table. Donc, voilà, j'ai aucun problème sur le fait de perdre contre une fille. Il y a une vanne. Il y a des vannes qui arrivent, forcément. Voilà, je me fais un peu chambrer, c'est normal, c'est la base. Voilà. Donc, bon, mais je prends ma fierté. Et puis, je pars en vacances, parce que c'était le mois de juin. Je pars en vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Et puis, je suis avec ma compagne, tranquillement, dans la piscine à débordement. Voilà. Ah, chic. On est 4 dans la piscine. Et puis, tiens, j'entends parler français au loin. Je dis, ah, c'est marrant, on est dans une piscine en Thaïlande avec des Français. Et puis, je nage tranquillement. Et puis là, j'entends parler, dernière compétition, elle a même battu un mec qui était 500, voilà. Franchement, je me dis, bon, tirage facile, on va dire. Et donc, je joue contre elle. Premier set, je perds. Je me dis, bon, on se régler, quoi. Voilà. Puis, vous vous rappelez du score ou pas? C'était serré ou pas? Ça a été un peu serré, mais j'ai dû perdre 3-7-1, quelque chose comme ça, ouais. Non, le premier set. Ah, le premier set, je perds 11-9, je crois. 11-9. Oui, parce que maintenant, c'est en 11 points. D'accord. Ça a changé. Ça a changé. Maintenant, c'est 3-7-2-11. Voilà. D'accord. Donc, je perds le premier set 11-9. Donc, je me dis, bon, allez, je vais me régler, puis ça va passer. Et puis, ça passe pas tellement, en fait. Et puis, je finis par perdre, quoi. 3-7-1 contre la petite fille de 13 ans. 13 ans, voilà. Oh, que ça doit être dur de rentrer à la maison, là.
sur le coup, en fait, j'ai l'habitude. Ma compagne fait aussi du tennis de table, donc voilà, j'ai aucun problème sur le fait de perdre contre une fille. Il y a une vanne, il y a des vannes qui arrivent forcément. Voilà, hein. je me fais un peu chambrer, c'est normal, c'est la base. Voilà. Donc bon, mais je prends ma fierté et puis je pars en vacances parce que c'était le mois de juin. Je pars en vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Et puis je suis avec ma compagne, tranquillement, dans la piscine à débordement. Voilà. Wow, chic. On est 4 dans la piscine. Et puis tiens, j'entends parler français au loin. Je dis, ah, c'est marrant, on est dans une piscine en Thaïlande avec des Français. Et puis je nage tranquillement. Et puis là, j'entends parler, dernière compétition, elle a même battu un mec qui était 500. Voilà. Franchement, et donc je me dis, c'est pas possible. Pas là. C'est pas là. Pas des milliers de kilomètres de chez moi. Voilà, je suis tranquille en Thaïlande, c'est pas possible. Donc je continue à faire mes longueurs style de rien, normal. Oui, mes bras se coulaient cette fois. Bras coulés, voilà. Et je reviens discrètement et je laisse traîner l'oreille. Et donc, ouais, c'était à la compétition. Alors là, ça se passait à Aubonne. Voilà, enfin bon, elle se reconnaîtra d'ailleurs, la jeune fille qui m'a battu. Hein. Son prénom franchement, je me rappelle Vous avez plus. oublié Je me rappelle plus. Et les Cho et Zeppo. Carré. Les Blues Brothers, les Monty Python, les Branquignoles ou les Marx Brothers. Les Marx Brothers. Mais oui. C'est un extrait d'ailleurs des Marx Brothers. Il a neigé sur les lacs. Non, désolé, c'était les Branquignoles. Tristan est là, bienvenue Tristan. Étudiant Ouais. Étudiant en sciences physiques. En sciences physiques. À l'UBO à Brest. Ah, pardon À l'UBO à Brest. D'accord. En quelle année êtes-vous Je viens de terminer ma première année. Ça s'est bien passé Oui. Bon. Ça va durer combien de temps encore cette histoire Au moins 3 ans. 3 ans. Ouais. Et à la fin, il y a un métier que vous avez envie de faire en particulier À la fin, j'aimerais bien reprendre encore des études et essayer d'intégrer une école d'ingénieur. D'accord. Alors, vous êtes sur un fauteuil et, Oui. et je sais pour avoir le plaisir, parce que c'est un plaisir que de faire le Téléthon, que l'importance du fauteuil, c'est essentiel pour vous, évidemment, pour vous aider, pour vous permettre de faire plein de choses. Mais ce fauteuil a été aussi essentiel pour d'autres. Oui. Oui, Pour qui c'était il y a quelques années. On était en vacances avec ma famille près de Poitiers. Ouais. Et puis un jour, il faisait beau, on se dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire Mais, tiens, enfin, il y a vous vivez à Poitiers ou vous étiez Non, en vacances on était en vacances à Poitiers. hein. D'accord. Vous Non, êtes allé plus loin ou vous êtes resté à Poitiers? Parce que moi, je me suis arrêté à Poitiers, parce que Non, Charles non. n'a pas voulu que... Non, on est resté à Poitiers. D'accord. On se dit qu'est-ce qu'on va faire et puis on se dit bah tiens pourquoi pas aller visiter un zoo et puis il y avait un zoo. Une nutritionniste pour réapprendre à manger justement. Réapprendre à manger. Voilà. Racontez-nous. Faites-nous partager votre expérience. Disons que j'avais des quantités un peu trop importantes dans mon assiette et j'ai essayé de réduire un peu ces quantités pour perdre Ah bah du ça, poids. il suffit de moins se servir dans le plat. Hein, Voilà, les plats. exactement. Et puis des plats un peu trop riches. J'avais oublié les légumes par Autrement moment. dit, est-ce que vous ne saviez pas vous arrêter la satiété, c'est ça? Vous ne saviez pas à quel C'est ça. moment il fallait s'arrêter? Voilà. D'accord. Je suis gourmand. Et alors comment ça s'apprend ça? Ça s'apprend à bien manger au petit déjeuner. Déjà, je ne mangeais pas. Donc déjà, on arrive à midi avec un peu moins faim et le soir, encore moins. Donc ça en D'accord. découle. Voilà. D'accord. Et alors résultat, je dis n'importe quoi, vous dormez mieux, vous vous sentez mieux dans votre corps? Oui, oui. Vous avez senti les différences? Ouais, j'ai perdu pas mal de kilos sur un... Bah attendez, bougez pas, on va les retrouver, vous étiez où Non mais C'était comment? C'était efficace. Vous avez perdu combien de kilos? J'ai perdu 6,5 kg en 5 mois à peu près. En 5 mois. Ouais. Alors, est-ce que vous avez arrêté un... Un Enfin, ça arrêt. va, l'applaudissez pas, il y en a encore 25 à perdre. Merci. Et est-ce que vous avez arrêté? Vous avez interdit, Non. je sais pas, le pain, les pâtes et des trucs comme ça? Non, rien du tout. J'ai juste diminué les quantités et mangé plus de légumes. C'est intelligent, Voilà. c'est bien, Voilà. c'est bon les légumes. Oui, pas de privation. Il a 17 victoires, il a 20 700 €. Voici Delphine, Anthony, Stéphanie, Tristan, Viviane et Thierry. Il est trop heureux. C'est des cadeaux. Spartou.com vous offre 200 € pour vous habiller des pieds à la tête parmi un large choix de plus de 1000 marques de chaussures, sacs, zip. Il a été sur les lacs. On a l'extrait ou pas? On a l'extrait? On a l'extrait, ça va. Dans quel... Ça va, vous vous rappelez, vous l'avez déjà... Oui. Vous n'avez pas besoin de la réentendre là maintenant. Il a neigé sur les lacs. Voilà. Dans quelle mer le golfe du Lion se situe-t-il? Carré. D'accord. Je vais dire la mer Méditerranée. Ah, c'est pas un carré, alors c'est un cache. Oh, pardon, cache. Désolé. Non, mais je Cache. crois. Cache. La mer Méditerranée. Parfait. Stéphanie, ça va? Marié avec Thierry, et une demande en mariage que l'on ne peut pas... On n'oublie aucune demande en mariage, même la plus banale, quand c'est son mariage, évidemment. C'est l'unique. Et lui, qu'a-t-il fait? Il m'a adressé un courrier
par lequel il me Recommandé, accusé de réception. Non, un simple courrier où il avait même grimacé son écriture, si je puis dire. Enfin, masqué son écriture. Tout à fait, pardon. Et dans lequel il me faisait part de ses souhaits par rapport au déroulement de cette journée, ou surtout ce qu'il ne voulait pas. Donc il a listé... Pardon, je ne comprends pas. Il vous envoie une lettre. Oui. Et il fait semblant que ce n'est pas lui qui l'écrit. Oui, mais quand j'ai ouvert la lettre, j'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe. Quel était l'intérêt de faire genre, c'est pas moi qui t'écris? C'était juste une surprise. Tiens, chérie, tu as un courrier. Zidane pour Viviane. Stéphanie qui veut remuer une vieille querelle dit en italien parce que c'est tout, c'est fou. Pas le genre, non. Zlatan pour Delphine. Suarez pour Thierry. Il y a la bonne réponse. Oui, malheureusement, Luis Suarez. Qui est uruguayen. Et ça permet à Thierry d'être seul en tête avec 14 points. Viviane attend votre question, Laurent. Laquelle? Merci. Viviane, dans quelle série télé America Ferrara joue-t-elle une jeune femme enlaidie par son appareil dentaire? C'est pas Violetta, je sais plus. Je ne sais plus. Vous l'avez presque dit en faisant... Voilà, si, c'est Ugly Betty. J'étais pas loin. J'étais pas loin, ouais. Pour Delphine, s'il vous plaît. Merci. Dans quelle saga de film d'animation Sid le paresseux doit-il prémâcher les aliments de sa mémé qui n'a plus de dents? C'est l'âge de glace. Oui, très bien. Pour Stéphanie, avec quelle dent très coupante la chauve-souris vampire perce-t-elle la peau des animaux pour sucer le sang? C'est canine. Incisive. Oh. Incisive pour couper. Dommage. Oui, canine, mais ça, vous avez trop regardé Dracula, vous. Thierry, vous répondez correctement, vous êtes le challenger, sinon c'est Delphine. En 2014, quel présentateur télé raconte sa jeunesse en Afrique dans une autre... Maintenant, c'est 3-7-2-11. Voilà. D'accord. Donc, je perds le premier 7-11-9, donc je me dis, bon, allez, je vais me régler, puis ça va passer, et puis ça passe pas tellement, en fait, et puis je finis par perdre, quoi. 3-7-1 contre la petite fille de 13 ans. 13 ans, voilà. Oh, que ça doit être dur de rentrer à la maison, là. Sur le coup, en fait, j'ai l'habitude. Ma compagne fait aussi du tennis de table, donc voilà, j'ai aucun problème sur le fait de perdre contre une fille. Il y a une vanne, il y a des vannes qui arrivent forcément. Voilà, hein. je me fais un peu chambrer, c'est normal, c'est la base. Voilà. Donc bon, mais je prends ma fierté et puis je pars en vacances parce que c'était le mois de juin. Je pars en vacances à l'autre bout du monde, en Thaïlande. Et puis je suis avec ma compagne tranquillement dans la piscine à débordement. Voilà. Wow, chic. On est 4 dans la piscine. Et puis tiens, j'entends parler français au loin. Je dis ah c'est marrant, on est dans une piscine en Thaïlande avec des Français. Et puis je nage tranquillement. Et puis là, j'entends parler, dernière compétition, elle a même battu un mec qui était 500, voilà. Franchement, et donc je me dis, c'est pas possible. Voilà, c'est pas là. Pas des milliers de kilomètres de chez moi. Voilà, je suis tranquille en Thaïlande, c'est pas possible. Donc je continue à faire mes longueurs, style de rien, normal. Oui, mes bras se coulaient cette fois. Bras coulés, voilà. Et je reviens discrètement et je laisse traîner l'oreille. Et donc, ouais, c'était à la compétition. Alors là, ça se passait à Aubonne. Voilà, enfin bon, elle se reconnaîtra d'ailleurs, la jeune fille qui m'a battu. Hein. Son prénom Franchement, je me rappelle plus. oublié Je me rappelle plus. Et les personnes qui en parlaient, c'était qui? Et bien en fait, donc c'était deux Français qui faisaient aussi du tennis de table, qui étaient à cette compétition-là, qui connaissaient cette jeune fille. Et en fait, c'était une jeune fille qui est en train d'exploser. Hein, maintenant, elle est devenue forte, mais elle était en train d'exploser au niveau cadette. Et en fait, voilà, tout le monde parlait un petit peu d'elle. Même voilà. en Thaïlande. Même en Thaïlande. On sait que vous avez perdu, Anthony. Peur aussi. Mais Louis City, mais sympa. Sympa. Puis je me demande, tiens, pourquoi moi particulièrement? Puis après, je me suis rendu compte que les jambes de mon fauteuil de l'époque, étaient du même orange que son pelage. Hein. Donc, il a dû se dire, tiens, famille. Un congénère. Hein. Tristan, en 1970. L'anglais. Yes. Très bien. Cecilia, you're breaking my heart. Cecilia, tu brises mon cœur. Qui a chanté cette chanson? Alors, c'est pas Nicolas. Qui a chanté cette chanson? Carré. Les Carpenters, Everly Brothers, Sam and Dave ou Simon et Garfunkel? Sam and Dave. Sam and Dave? Yes. Ah non, c'est Simon et Garfunkel. Paul Simon et Art Garfunkel. C'était bien, Cecilia. De quelle discipline universitaire Alain Decaux était-il le spécialiste à la télé? Carré. Spécialiste de la géographie, la philosophie, l'histoire ou l'économie? L'histoire. Alain Decaux raconte, oui, c'était son émission formidable à la télé. Viviane, ça va? Viviane, on se connaît bien, parce que j'ai assisté à l'installation de son micro tout à l'heure dans le corsage. Dodo. Bon, ça va. Non, respecte.
5 points. De quel moyen de locomotion le grand bi est-il l'ancêtre? Le grand bi est l'ancêtre de quel moyen de locomotion? Bien, je vais dire carré. Oui, d'accord. Ouais, d'accord. La voiture, la bicyclette, le sous-marin ou l'avion? La bicyclette. Mais oui. Voilà. Le grand bi avance à pédale. C'est seulement une bonne réponse. Monsieur Anthony, comment ça va? Ça va très bien. Instituteur, professeur, maître d'école. Voilà. Très bien. Vous en avez toujours rêvé? Vous saviez que c'était le métier qu'il fallait que vous fassiez? Je devrais dire oui. Non, soyez sincère. Non, Est-ce que vous êtes cherché? Non, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt, je dirais au lycée. Voilà. Je faisais de l'animation, voilà. Mais avec un rapport entre l'animation et la pédagogie? Bah, quand même, c'est la jeunesse. Travailler avec des jeunes. Pardon, d'accord. Oui. Non, de l'animation, colonie de vacances. D'accord, etc., voilà. très bien. Le BAFA et compagnie. Le BAFA et Très compagnie. bien. Ouais. Et vous faites de la compète de tennis de table? Exactement, exactement. Plutôt bon à quel niveau? Au niveau. Genre Jacques Secrétin? Genre Jacques Secrétin est beaucoup plus fort que moi, même à son âge. Non, au niveau national, mais Jacques Secrétin est très très fort. Il est dingue. Et très très drôle. J'ai ouais. vu des démonstrations où ils sont super drôles quand ils font des. C'est carrément des sketchs tellement c'est super bien. Et bon, il a un petit peu vieilli, même s'il est encore très très dedans, bien conservé. dedans. Non, respect à Jacques Secrétin. Voilà, respect. Mais même maintenant, il joue encore très très bien. Et alors vous êtes quoi? Classé? Vous faites des championnats, des tournois, quoi? Voilà, donc je suis classé. En fait, le principe du tennis de table, c'est que quand on est dans les 1000 meilleurs joueurs français, on a sauté 3 dents. D'après les paroles de cette chanson d'Henri Salvador, quel est le vrai métier de celui qui se prend là pour un dentiste? Écrivez-le pour avoir les 5 points. Vous voulez me le dire peut-être Thierry, parce que je sens que c'est pas votre ordinateur. Dites-moi. Moi j'irais bien boucher. Hein. Boucher. Viviane me dit musicien et Stéphanie et Delphine plombier. Je suis les filles, plombier. Oui, plombier, absolument. Il ajoute en rigolant. Je suis pas dentiste, je suis plombier. Entre voisins, faut s'entraider. Football, un footballeur a été exclu de la Coupe du Monde 2014 pour avoir mordu un adversaire. Et c'était pas la première fois. Donnez-moi son nom. Zidane pour Viviane. Stéphanie qui veut remuer une vieille querelle dit en italien parce que c'est tous des fous. Pas le genre, non. Zlatan pour Delphine. Suarez pour Thierry. Il y a la bonne réponse. Oui, malheureusement, Luis Suarez. Qui est uruguayen. Et ça permet à Thierry d'être seul en tête avec 14 points. Viviane attend votre question, Laurent. Laquelle? Merci. Viviane, dans quelle série télé America Ferrara joue-t-elle une jeune femme enlaidie par son appareil dentaire? Non, on est resté attaqué. D'accord. On s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on se dit bah tiens pourquoi pas aller visiter un zoo. Et puis il y avait un zoo où les singes sont en semi-liberté. C'est la particularité de ce zoo. Et puis donc on se promène dans le parc. Et puis à un moment dans une des allées du zoo où il n'y avait pas trop de monde, on passe devant l'enclos d'une sorte de petit Ouistiti au pelage orange. Et là tout d'un coup il y a un des Ouistiti qui me saute dessus. Et il s'installe avec moi sur mes genoux. Sur les genoux carrément? Sur mes genoux. Il s'installe, il s'assied, puis il me regarde, il commence à me tâter la main, le genou. Puis je me dis qu'est-ce qui se passe? Et vous avez eu peur honnêtement? Au début, j'ai sursauté un peu, bah ouais. un singe qui nous saute dessus. Puis je me suis dit, bah tiens. Ouais. D'ailleurs, n'importe quoi vous sauterez dessus, ça fait peur. Hein, ouais. D'accord, un hippopotame, ça fait peur. Ouais, surtout, ouais. Une girafe, ça fait peur. Un animateur télé, ça peut faire peur aussi. Mais le Ouistiti, mais sympa. Sympa. Puis je me demande, tiens, pourquoi moi particulièrement? Puis après, je me suis rendu compte que les jambes de mon fauteuil de l'époque, étaient du même orange que son pelage. Hein. Donc, il a dû se dire, tiens, famille. Un congénère. Hein. Tristan, en 1970. Vous parlez anglais? Yes. Très bien. Cecilia, you're breaking my heart. Cecilia, tu brises mon cœur. Qui a chanté cette chanson? Alors, c'est pas Nicolas. Qui a chanté cette chanson? Carré. Les Carpenters, Everly Brothers, Sam and Dave ou Simon et Garfunkel?